Assalamu alaikum, chers parents. Bienvenue dans ce dernier épisode de la série Vivre Ramadan avec nos enfants. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Aïd. L'Aïd plus qu'une fête, une récompense spirituelle. Après un mois de jeûne, de prière et d'adoration, Allah nous accorde à nous les musulmans un jour de joie et de célébration. Ce jour n'est autre que le jour de l'Aïd al-Fitr. Le mot Aïd signifie un retour ou une célébration qui revient régulièrement. C'est un jour pour remercier Allah, partager la joie avec nos familles, mais surtout penser aux plus démunis, en nous acquittant de notre zakat al-fitr. Ainsi, tout le monde, même les personnes les plus démunies, peuvent participer à la joie de ce jour. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les jours de fête sont des jours de nourriture, de boissons et de rappels d'Allah, rapporté par Muslim. Par conséquent, la joie de l'Aïd ne doit pas nous faire oublier la gratitude envers Allah subhanahu wa ta'ala. Pour l'expliquer simplement à nos enfants, on peut leur dire: l'Aïd, c'est comme une récompense après un mois d'effort. Pendant Ramadan, nous avons essayé d'être patients, généreux et proches d'Allah. Et Allah nous accorde un jour de joie pour célébrer cela. C'est un moment pour porter de beaux vêtements, rendre visite à la famille, partager le repas, donner et recevoir des cadeaux. Je ne vais pas trop m'attarder sur ce terme parce que nous savons tous ce que c'est. Néanmoins, pour ce thème quand même, je vais vous proposer plusieurs activités parce qu'il y a énormément de choses à faire avec vos enfants. Tout d'abord, la veille de l'Aïd ou l'avant-veille, en fonction de votre programme, nettoyer et décorer la maison. Ensuite, il faudra faire une petite activité, apprendre à nos enfants à sortir la zakat al-fitr. C'est tellement important parce que malheureusement aujourd'hui nous sommes très nombreux à ne même plus savoir comment ça se fait. Alors, je vais vous donner quelques informations basiques. Concernant la zakat al-fitr, la quantité qu'il faut donner, elle correspond à un sa'. Et un sa', il correspond à 4 moods. Et si on veut le faire avec nos enfants, 4 moods, ça correspond à peu près à la quantité que peut renfermer 2 mains jointes de taille moyenne. Donc pas trop petite et aussi pas trop géante, si je puis dire. Donc vous pouvez montrer à votre enfant comment sortir la zakat al-fitr. Bien évidemment, leurs mains sont trop petites pour constituer assez de quantité, mais au moins ils voient et Inch'Allah, en grandissant, ils vont garder cette tradition. Et par ailleurs aussi, pour certains, je pense, il y en a qui possèdent la quantité exacte du mood, le récipient. Et pour ceux qui sont en France également, j'ai vu Al-Bayina. Cette année, ils vendent le récipient qui correspond exactement à un mood. Donc, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à vous le procurer et faites-le avec vos enfants. Prenez le temps. Si vous avez envie de le faire vous-même, prenez le temps de chercher des personnes démunis, bien évidemment, qui correspondent aux catégories de gens à qui on peut donner la zakat al-fitr. Et ensuite, calculez la zakat al-fitr et sortez-la. Et avec vos enfants, donnez-la. C'est tellement important, en fait, que vos enfants apprennent et qu'ils comprennent que la zakat al-fitr, elle est trop importante, qu'elle n'est pas à négliger et qu'il ne faut absolument pas du tout l'oublier. Ensuite, préparez un bon repas. Et le jour de la fête, porter ses plus beaux habits et faire résonner les takbirat dans la maison et répéter tous ensemble: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd, et ainsi de suite. Ensuite, se rendre tous ensemble à la mosquée, prier et rentrer pour se féliciter et profiter de la journée. Si vous avez la capacité, récompensez vos enfants pour tous les efforts qu'ils ont fournis en leur offrant un cadeau. Et bien évidemment, si vous le pouvez, rendre visite à la famille, aux amis. L'Aïd n'est pas seulement une fête,
C'est un jour où nous remercions Allah pour nous avoir permis de vivre Ramadan et d'essayer de nous améliorer. C'est un moment de joie, de partage et de gratitude. C'est ainsi que s'achève cette série dédiée au mois béni de Ramadan. J'espère que cette série vous aura été bénéfique et vous aura permis de faire participer pleinement vos enfants à Ramadan et qu'ils ont pu ressentir l'esprit de Ramadan bien plus que d'habitude. Quant à moi, j'ai pris énormément de plaisir à préparer cette série. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala de me pardonner tous mes manquements, si j'ai eu à en commettre, et aussi de me pardonner toutes les erreurs qui ont pu être commises. Et aussi qu'il me pardonne d'avoir dit des choses peut-être dont je n'étais pas sûre, qu'Allah ne m'en tienne pas rigueur et qu'il ne me le comptabilise pas. À tous ceux à qui Allah a fait la grâce d'avoir un enfant ou des enfants, qu'Allah vous facilite leur éducation, qu'il les préserve et les protège, qu'il les éduque de la meilleure des éducations pour que ça soit utile à la Ummah. À ceux qui sont à la quête d'enfants, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous facilite et qu'il vous accorde le meilleur. À ceux ou celles qui ont perdu un enfant, qu'Allah vous remplace ce que vous avez perdu par bien meilleur et que vous en accorde la pleine récompense. Je prie pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte de nous nos modestes efforts, qu'il nous démultiplie la récompense et qu'Allah nous permette de vivre plein d'autres ramadans en bonne santé dans l'obéissance la plus absolue. Rendez-vous, Inch'Allah, dans une prochaine série. J'ai hâte de vous retrouver. Salam alaikum.